L'ange de la paix, c'est un ange très grand, c'est un grand ange, c'est un ange, c'est plusieurs anges. Mais si on prend l'ange de la paix, c'est un ange majeur, c'est un messager, c'est un envoyé de Dieu. Si Dieu te parle, il te parle par la paix. Dieu parle par la paix. Si Dieu t'envoie un messager, c'est un messager de paix. L'ange de la paix est un grand messager de Dieu. Sois en paix. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. C'est la parole de Dieu à notre père Enoch. Il s'est approché de lui et lui a dit « Sois en paix, sache que je suis Dieu ». Si tu connais Dieu, tu connais la paix. Tu es en paix, car Dieu, c'est la paix. Mais la paix de Dieu, c'est une paix, mes amis, que nous ne connaissons plus. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne suis pas assez sage pour pouvoir le dire. C'est un constat. Est-ce que c'est bien de constater des faits sans aucun jugement? C'est comme ça, juste comme ça. Je n'ai rien à y mettre. Eh bien, cette attitude-là, c'est une clé majeure. De constater des faits sans y mettre de sentiments, sans y mettre de pensée, sans y mettre de valeurs bonnes ou mauvaises, parce que dans le fond, on ne le sait pas vraiment. D'être dans cet état, eh bien, c'est une clé pour la paix. Parce que la paix, c'est un messager, une messagère, un ange de Dieu qui est lié, étroitement lié avec la justice. La paix va avec la justice. Et la justice, c'est le sommet de la vie. Quand vous arrivez à la célébration de notre Père, Michael, dans la ronde de l'année, et que vous arrivez à la fête de l'automne avec sa nostalgie et le coucher du soleil, et le soleil qui disparaît à l'horizon, c'est ça l'automne. Et vous avez en même temps que le soleil disparaît à l'horizon, c'est-à-dire le bonheur, il disparaît, il s'en va dans l'autre monde. Et nous allons passer l'hiver. C'est dur, mais il y a les récoltes de la terre. Il y a les fruits, il y a le lait, le fromage, toutes ces choses que nous avons gardées. Je sais qu'on a perdu ces valeurs aujourd'hui, de vivre en harmonie avec les saisons, la nature. Alors c'est comme quelque chose de faux qui nous est sans arrêt présenté devant nous. Comment vous voulez qu'on soit heureux avec des choses fausses? Ah oui, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est bien présenté, mais c'est pourri de l'intérieur. Il n'y a plus de valeur, il y a une espèce de faiblesse, de prise en charge, de domination, de vol de tout ce qu'on y a à l'intérieur de nous, de grandeur, de rythme. Et en fin de compte, on pense qu'on est en train de gagner parce qu'on est pris en charge entièrement par un monde qu'on ne connaît pas, mais en réalité, c'est faux. C'est faux, c'est un leurre. C'est comme un pêcheur qui met une espèce de leurre dans l'eau, une cuillère, pour en fin de compte attraper le poisson. Le poisson, il voit que ça brille, il se dit que c'est fantastique, mais en réalité, c'est un leurre.
Et il ne se passe pas du tout ce qu'il avait imaginé dans cette histoire-là. Dire que ces choses n'existent pas, c'est mentir. Il y a des pièges dans la vie. Et ce n'est pas forcément ce qui est dans une apparence qui va t'apporter ce que tu crois. Quand tu arrives dans cette période de l'automne, c'est la période des récoltes, de l'offrande, et en fin de compte, c'est la période de la séparation du bon grain de l'ivraie. Et cette période, elle arrive pour tous. Il y a le jugement de la vie. Il y a un moment où il y a un bilan. Et c'est la fin de la vie. C'est la 7e marche de l'initiation. Et cette marche de l'initiation, c'est la paix. Parce qu'en réalité, la paix, c'est ce détachement absolu. C'est la récompense. C'est l'aboutissement de tout un travail. Où c'est la paix? Ou c'est la guerre. Ça peut être la guerre. Et là, c'est terrible. Hein? Et vous les voyez, à la fin, c'est la guerre. Et il y en a beaucoup plus que vous croyez. Hein? Je suis désolé, mais ça ne me concerne pas. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas constater les faits. Et qu'aujourd'hui, il y a énormément d'êtres qui meurent dans la terreur et dans des souffrances inouïes, attachés, possédés. Intéressez-vous autour de vous, sortez, allez regarder. C'est toujours passionnant d'aller rencontrer les autres, quels qu'ils soient, qu'ils pensent comme vous ou pas comme vous. Qu'est-ce que ça peut faire? Il faut observer les choses. Tout le monde a des choses à nous apprendre. Il n'y a rien d'inutile dans la vie. Ne croyez pas qu'un être qui souffre, ça soit inutile. Il se passe quelque chose, ou pour lui, ou pour son entourage. Il y a des leçons à apprendre. La vie est emplie d'intelligence, de sagesse. Il n'y a pas de choses inutiles dans la vie. C'est une intelligence sombre, ténébreuse, perverse, malsaine qui fait ça, qui fait croire des choses, qui les insinue, qui les dit. Ça s'est répandu encore plus avec la technologie moderne. C'est partout répandu. Ça rentre par tous les pores de la peau. Des croyances, des visions. Et en fin de compte, on est dedans. Et même sans s'en apercevoir, on se met à penser avec des organes qui n'ont rien à voir avec la vérité, qui ne nous mettent pas dans la clarté, dans la force. Et en réalité, on ne se rend pas compte. Mais il n'y a absolument rien d'inutile. Et si tu rentres dans cette parole « Sois en paix, car sache que je suis Dieu », ça veut dire qu'en réalité, il ne peut pas t'arriver de mal. Et que ce qui va t'arriver est juste d'une certaine façon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont injustes? Mais non. Non. C'est pas forcément toi, ça te tombe dessus, mais ça devient collectif. Mais les hommes sont en train de moins en moins de s'individualiser. Hein. On devient de plus en plus des sortes de masses, de biomasse, qui réagissent à des stimuli orchestrés. Et on fait plein d'expériences. Vous pensez que ces êtres ne font pas des expériences sur nous et sur les biomasses et de voir comment vous allez réagir à telle information et qu'est-ce qui se passe? Et qu'il y a des choses beaucoup plus grandes, et pensez à nos enseignements sur les égrégores et sur toutes ces choses, et éveillez-vous dans la réalité de ces mondes. Bien sûr, les égrégores, c'est très très haut, mais déjà dans notre propre vie. Alors, la justice, c'est... Il faut bien que vous compreniez que je ne parle pas à des non-esséniens. Il faut que vous l'entendiez, sinon il va y avoir une confusion. Moi, je respecte toutes les croyances. Je ne parle qu'à des Esséniens. J'ai le droit d'avoir cette liberté d'être une tradition ancestrale. Pas Olivier, hein. Olivier, personnellement, ne m'intéresse pas du tout, moi, personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est cette tradition. C'est possible de le comprendre, ça? Parce que si on commence à comprendre ça, je peux vous garantir qu'on fait un pas l'un vers l'autre, hein. C'est la paix m'intéresse. Quand Dieu dit à notre Père, à notre grand-père, à notre arrière-arrière-grand-père, à celui qui fait qu'on est assemblé aujourd'hui, Enoch, il lui dit « Sois en paix, sache que je suis Dieu. » Sache.
C'est pas crois que je suis Dieu. C'est sache, comprends, vis, je suis Dieu. Il n'y a que Dieu. Et en réalité, c'est la paix. Et la paix, c'est la justice. Et la justice fera qu'il y a la loi. Et la loi est la loi de Dieu. Et cette loi est juste. Et elle promeut la paix. Elle cherche à établir la paix. Et elle place la paix supérieure à tout. La paix est la récompense. La paix, c'est le bonheur. Mes amis, la paix, c'est ce que les hommes ne connaissent plus. Nous avons le mot, mais nous ne savons plus du tout ce qu'il veut dire. Plus du tout. Ce sont juste des concepts totalement faux, prononcés par des êtres qui ne savent pas parler, qui sont incultes, ignorants, grossiers. Olivier était en train de juger. Mais non, c'est un fait. C'est un fait. C'est un malheur. C'est une désolation. C'est quelque chose qui te force à te redresser et à comprendre qu'il faut que tu arrêtes de t'appuyer sur des mondes qui sont dans la déchéance et la chute, et que tu dois trouver ton propre centre en toi parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est une nécessité, parce qu'à un moment donné va arriver le moment du jugement. Et ça n'a rien à voir avec les hommes et le monde des hommes, avec leur façon de faire. Je vais m'en sortir avec un bon avocat, je vais m'en sortir en bidouillant, je vais m'en sortir avec ma connaissance de la loi. C'est impossible de se justifier soi-même devant Dieu et devant la vérité. Et ça, c'est une deuxième clé. Et celle-là, elle est vraiment, vraiment grande, mais les deux sont grandes. La première, tu ne dois jamais enfermer un être et un monde. Jamais. Tu ne dois jamais les délimiter, les enfermer et les condamner. Tu ne dois pas t'occuper des affaires des autres. Même à la limite, tu ne dois pas les regarder. Tu ne dois pas perdre ta paix. Je serai un héros, je vais aider les autres, je serai généreux, je serai un bon chrétien, je serai dans la charité. Non, c'est péché. Tu ne dois pas, ou alors il faut que tu apportes la solution et que tu amènes ces êtres jusqu'au bout. Et vous avez qu'à regarder comment j'ai fait, parce qu'en réalité, ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est un ange. Un jour, je disais à l'ange, mais quand même, Philippe de Lyon, c'était un grand homme. Il m'a dit, c'était un bon mécano. Voilà. Il réparait les moteurs. Ne touche jamais à ça, Olivier, tu auras les mains sales. Voilà ce qu'il m'a dit. Vous comprenez les illusions ? Si tu es guidé par un ange, mais tout devient clair, parce que si tu prends la vie des autres en charge, tu prends toute leur hérédité, leur karma. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans la vie. Il faut d'abord être soi-même clair et en paix. Ne juge pas. Alors comment c'est possible de faire une chose pareille ? D'abord, il faut commencer à vous dire que la paix, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que vous avez fait. Parce que c'est évident qu'avec les années, nous avons développé un savoir-faire. Et en plus, avec l'initiation de la mère, ça va devenir encore plus fort. Parce qu'il y en a d'entre vous qui vont vraiment se poser. Et donc, quand vous allez commencer à faire de la magie, ça va vraiment être vous. Donc, on va multiplier le travail, la bénédiction, les forces. Ce qu'on doit faire pour la paix, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire de lui créer un espace, vous voyez. On lui a créé un hiéroglyphe. Et en fin de compte, on va le mettre partout avec des pierres qu'on va lui consacrer à cet être. Et on va dire, voilà, ça c'est un espace pour toi qu'on n'y touche pas.
Ça, c'est déjà une étape. Dans la vie, si tu veux faire apparaître quelque chose, il faut que tu lui crées un espace. S'il n'a pas d'espace, comment vous voulez qu'il vive? Et ensuite, il faut lui apporter de la nourriture qui lui corresponde. Donc la paix, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas sous-estimer la dévotion. Surtout quand elle est bien posée, cadrée et gouvernée par une intelligence. Il faut toujours qu'il y ait la sagesse, une intelligence, une clarté dans tout ce que l'on fait. Sinon, on amène le trouble. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va consacrer des pierres, on va mettre un espace. Mais ça, c'est une première étape. Mais c'est une étape très importante. Et je peux vous dire que nos villages sont partie prenante. Et que le village de Terra Nova, bien sûr, il va falloir qu'il y ait comme un endroit pour la paix. Dans nos villages, il faut qu'il y ait des endroits. Je vous explique. Un jour, je me suis approché de l'archange Michael et j'étais devant lui, sur la terre de l'érable, dans son merveilleux temple. J'étais en haut, je n'étais pas descendu en bas. Et là, il m'a dit, tu sais Olivier, il n'y aura pas de compromis. Pas de compromis. J'étais un peu... Vous entendez ça de la part d'un archange, vous êtes un peu tendu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me dire? Pourquoi il me dit ça? Et dans le fond, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Pourquoi il m'a dit, Olivier, tu sais? Donc, il s'adressait vraiment à moi. C'était quelque chose qu'il me disait, qu'il fallait que je comprenne. Il n'y aura pas de compromis. Et vous avez des psaumes où l'archange, il dit, je ne suis pas bon, je suis juste, la justice. Et l'archange Michael, il a été représenté par la justice, vous savez, avec l'épée, la balance, le feu au-dessus. Mais moi, je vous dis que l'archange Michael, c'est le grand roi de la paix. C'est un être de paix. Mais ce n'est pas la paix que nous connaissons. Et pourquoi il a dit qu'il n'y a pas de compromis? Donc ça veut dire que cet être, il est fermé. Il est intolérant. Il ne tolérera rien du tout. Mais moi, ce n'est pas du tout ce que je vois. Je vois que justement, cet être, il est rempli d'amour, rempli de tolérance. Il est un être de bienveillance, mais il est juste. Et il ne sortira jamais de la justice. Parce que s'il sort de la justice, c'est fini. Eh bien, ça y est, je commence à comprendre. En fin de compte, vous avez deux mondes. Mais voilà, mon problème, c'est que pour expliquer des choses pareilles, il me faut beaucoup de temps. Vous comprenez? Vous pouvez me comprendre? Qu'est-ce que j'aimerais un jour vous enseigner tout le temps? Tout le temps. Pour qu'on fasse apparaître quelque chose d'inouï sur la terre. Vraiment qui marquera la terre pour les siècles et les siècles. Et que des milliers d'êtres viennent et se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont dit. C'est trop clair, ça éclaire tout. Parce que c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Et je pense que c'est quelque chose d'inouï que nous vivons. Que c'est la volonté de Dieu. Et vous pouvez lire, parce que je vous le dis sincèrement, je ne suis pas un être exceptionnel. Ne pensez pas ces choses-là, vous seriez dans une erreur. J'ai juste une alliance avec un ange, et cet ange a été un envoyé de Dieu, et c'est lui qui est venu, et qui m'a montré ces choses à travers tout un tas d'histoires, et qui m'a enseigné. Et vous avez qu'à lire dans la Bible la fin, où l'ange a parlé de la Bible, et il a parlé de sa mission, et il le dit clairement que c'est la volonté de Dieu que ça soit fait. Et même quand les archanges sont descendus, parce que je vous le dis, en toute amitié, les archanges ne veulent pas s'approcher de la terre, ni de l'humanité. Et d'ailleurs, je ne vois aucun esprit de la lumière qui veut s'en approcher. Il faut quand même arrêter de planer. C'est des mensonges tout ça, c'est ce que j'ai vu. Alors, ils sont descendus pour faire quelque chose. Alors je vous dis, pas de compromis,
Parce que ce sont des idées qui sont véhiculées par cette intelligence sombre, qu'on va réaliser la paix avec des armes. Mais voyons. C'est-à-dire que quand on va éliminer tous nos ennemis et ceux qui ne pensent pas comme nous, on est bien. Ah oui, mais reste-toi. Parce qu'on était associés avant, mais là, il n'y a plus personne. Il ne doit en rester qu'un. Pour être bien, je serai en paix quand il n'y aura plus rien. Mais voyons, il n'y a pas de paix avec les armes, voyons. Je peux vous garantir que tout le monde y croit. Et qu'on fait la guerre pour avoir la paix. Tout le monde en est persuadé. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord. On est d'accord, et d'ailleurs, tout le monde applaudit. Quand il y a la guerre. C'est quand même incroyable de voir une chose pareille. C'est une inculture incroyable. Ensuite, qu'il y a des négociations de paix. Mais il ne peut y avoir aucune négociation. C'est comment tu vas... Mais comment? Voilà, mais c'est trop clair. C'est un monde sombre qui fait croire ces choses-là. Un monde sombre et ténébreux. Un monde qui ment et qui dégrade les mondes. Un monde qui détruit tout, qui n'a aucun respect. Et il faut quand même le voir, ça. Pas le voir pour avoir peur. Non, non. Le voir calmement, tranquillement, sans rien y mettre. Tu n'es pas responsable de ça. C'est comme ça. Tu dois partir du point où tu es, sans jugement, et commencer à bâtir quelque chose d'autre. Mais comment tu voudras sortir d'un monde si tu ne le vois pas clairement ? Il faut voir les choses clairement, il faut séparer les choses. Pourquoi ? Comment tu veux négocier avec la paix et qu'est-ce que tu veux négocier avec la paix puisque la paix est souveraine et qu'elle est l'envoyée de Dieu ? On ne négocie pas avec la paix. La paix n'est pas négociable. Et pourquoi un être qui est comme un être qui a été formé par la paix est un être qui ne négociera jamais pour la paix. Alors est-ce que cet être est intolérant et est-ce qu'il est fermé ? Mais non, justement. Il est l'être le plus ouvert du monde parce que justement, il ne négociera pas. Donc il va écouter beaucoup plus que les autres. Est-ce que cet être-là est en accord avec la paix, qui est impersonnelle, grande et pure ? Parce que le problème des humains, c'est qu'ils pensent qu'ils sont des êtres importants, qu'ils sont des êtres grands, qu'ils sont des êtres intelligents, ce qui est totalement faux, et qu'il serait donc que la paix dépend d'eux. Non mais quel orgueil démesuré! La paix ne dépend pas des humains. C'est comme un violon qui dirait « Oh, qu'est-ce que je joue bien, c'est beau, je m'aime. C'est incroyable comment je joue, c'est vraiment gênant cet homme-là qui me touche. Hein. Il est désagréable. Hein. Il m'empêche d'être vraiment moi-même. Je suis beau, je suis sublime. » L'homme n'est qu'un instrument sur lequel des mondes jouent. Et l'homme, en fin de compte, il doit préparer son instrument et choisir les mondes qui vont jouer sur lui. Mais ce n'est pas lui qui va créer des mondes. Ce n'est pas lui qui va amener ni la guerre, ni la paix. Quand c'est la guerre, l'homme est abusé. Il est dans une mauvaise mélodie, il est dégradé, il pourra même être détruit. Et quand c'est la paix, l'homme est glorifié et il est un bon instrument qui a été bien accordé. La guerre, c'est un désaccord. La paix, c'est un accord. Mais ce n'est pas un accord négocié. Parce que d'un côté, vous avez la guerre qui a absolument rien du tout. Et de l'autre côté, vous avez la paix qui a absolument la totalité des mondes. Ce n'est pas du tout égalité, fraternité. Hein. C'est la paix a tout reçu, la guerre a rien reçu. La guerre n'a rien. La guerre se moque de tout puisqu'elle a rien, elle n'a donc rien à perdre. Donc elle va négocier. La guerre va toujours négocier. La paix, rien ne peut l'atteindre, ni la toucher, ni la dégrader. La paix, tu t'inclines. Tu t'inclines. D'abord, il faut créer un espace. Ensuite, il faut faire apparaître cet être de la paix. Là, ce que je vous dis, là, c'est inouï. C'est d'une grandeur phénoménale. Ces paroles n'ont plus été prononcées sur la terre depuis des milliers d'années. Vous entendez ce que je vous dis ?
Ce que je suis en train de vous dire là, ça n'a plus été dit depuis des milliers d'années. C'était ce qu'on appelait avant Melchizedek, le roi de la justice et de la paix, de la Jérusalem. Ils avaient ce savoir de ne pas engendrer de guerre, de ne pas engendrer de troubles. Et en fin de compte, il y avait la justice. Et la justice, ce n'était pas pour condamner, pour écraser, pour amener une puissance, une domination, pour dire ferme-la et fais ce qu'on te dit. Sinon, on t'écrase. Il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Non, la justice, c'était cet être impersonnel et pur de la paix. Et il y avait des sanctuaires comme il y a là. Par exemple, vous voyez, on aurait un désaccord. On irait devant l'être de la paix, ça devient ardent, hein? Et on mettrait l'être de la paix entre nous. Ben c'est fini, je ne veux plus avoir raison. Je vais faire une offrande. Et je vais commencer à faire tout sortir, car si je ne suis pas dans la vérité devant l'être de la paix c'est fini pour moi, et la justice, elle va tomber. Et je vais être condamné. À quoi? Mais à la guerre. Et je vais vivre la guerre. Voilà, vous avez des anciennes fresques égyptiennes, voilà, ça me vient. Et peut-être vous pouvez les retrouver. C'est vous avez des serpents, un serpent. Vous avez un serpent peut-être comme ça. Il faudrait rechercher ces choses-là. Et dans les nœuds du serpent, vous avez des hommes, parce qu'en fin de compte, c'est les 7 étapes de la vie. Et vous avez toujours un orant, c'est-à-dire un être qui est en train d'adorer. Et au-dessus, vous avez des oiseaux. Bon, je vous dis que c'est des oiseaux. Et non, ça aide si je dis. Et donc, vous avez des oiseaux. Et qu'est-ce que ça voulait dire, ça? C'est exactement ce que notre Père a dit dans le temple. D'abord, il a dit, ce matin, la méditation et les arts méditatifs. Donc, il n'y a pas à chercher à comprendre. La méditation, c'est la concentration sur toi, l'observation de toi, de te regarder toi-même, de te connaître toi-même, et en fin de compte, d'être ce que tu es. C'est ça, la méditation. La méditation, c'est un art de soi. C'est un art d'aller vers soi. C'est un art de prendre sa vie en main, de s'éveiller, de se clarifier. C'est un art de l'éveil de soi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'individuel. Ensuite, il a dit, vous vous étonnez que vous n'avez plus de puissance dans la vie et que votre parole n'est plus puissante et toutes ces choses. Mais parce que vous avez oublié qu'en réalité, quand vous parlez, vous êtes un instrument, mais que votre parole est vivante, beaucoup plus grande que vous. C'est-à-dire que votre parole, elle enfante des mondes. Et quand vous parlez, vous avez des mondes, mais pas des mondes illusoires, pas des rêves ou des choses comme ça. Non, vous avez réellement des êtres qui viennent à travers vous. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, la parole que je viens de prononcer, depuis des milliers d'années, elle n'était plus prononcée. Parce que j'ai vu l'être qui apparaissait derrière. C'est un entraînement. Entraînez-vous, vous allez voir. Et vous allez voir ces choses. Et qu'est-ce qu'ils voulaient dire, les Égyptiens, quand ils parlaient de tout ça? Ils voulaient parler de 2 éléments. Ils voulaient parler de l'eau et de l'air. Ils parlaient de ça. Ils disaient, il y a la terre, mais il y a l'eau. Et l'eau, c'est tout. Tous les yeux, les regards, tout est vivant, toutes les influences. Et cette eau, c'est le fleuve, c'est le serpent. Et encore plus loin que l'Égypte, encore plus loin, on appelait ces êtres des manis. Des manis. Des manis, c'était des pasteurs, des guides, des professeurs. Et c'était des êtres qui connaissaient toutes les influences de l'eau, la réincarnation, les cycles, la loi. Et qu'est-ce qu'ils savaient? Ils savaient qu'on était entouré d'eau, le serpent, mais même, je vais aller plus loin, comment je pourrais dire? La lumière spermatique. Voilà. La lumière spermatique, le sperme. Le liquide séminal. La lumière spermatique, le serpent, le fleuve qui coule du grand-père, de l'arrière-grand-père, et ainsi de suite. Et cette lumière spermatique, ce fleuve, ce serpent de la vie qui coule, et qui est empli d'influence et de condensation de force, en réalité, il va déterminer qui tu es et où tu vas aller,
et toutes les influences de ta vie et ce qui va t'arriver, parce que tout est écrit dans l'eau, dans l'ADN, si vous voulez, dans cette mémoire de l'eau, dans laquelle les hommes viennent. Et au-dessus de cette mémoire, eh bien, vous aviez l'air, c'est-à-dire les oiseaux qu'on appelait les yarous, dans un ancien langage, qui en Égypte a donné les hiérophantes en Grèce, c'est-à-dire les héros, les horus en Égypte, en Grèce les hiérophantes, en Égypte les horus, ceux qui ont des ailes et qui connaissent les secrets de la parole et de ce qui est enfanté par la parole et qui sont des créateurs, des dieux sur la terre, des rois, des grands rois, des décideurs, et qui décident parce qu'ils sont des créateurs par leur parole et leur instrument de toutes les forces. Vous avez ça en Égypte, des fresques. C'est un savoir immense qui a été condensé. Ces êtres savaient diriger leur vie et les peuples, les animaux et tous les êtres, pour que les dieux soient honorés, que la justice soit préservée et qu'il n'y ait aucune guerre. Après, ils ont été submergés et ils ont été obligés de s'enfuir parce que l'époque devenait ténébreuse, c'était fini pour eux. Et ils l'ont lu, ils l'ont su, ils ont même mis des oracles pour dire toutes ces choses. Alors vous avez ce savoir parce que l'archange Michael vient d'en parler. Et alors ça veut dire quoi? Mais tu as des paroles, des regards et des mondes. Donc si tu veux détruire un être et l'asservir et le dégrader, eh bien tu salis l'eau. Vous savez comment pensaient les pharaons d'Égypte? Je suis né du serpent des origines. C'est-à-dire que ma lumière spermatique, le sperme qui a coulé à travers mes générations, est originel et pur, donc il est empli de Dieu. Oh, ça passerait pas. Hein. Alors après, vous avez tout... Ben oui, non mais vous entendez. Aujourd'hui, on est à l'ère de la génétique. Hein. On est à l'ère des inséminations artificielles. Aujourd'hui, on est à l'ère de la robotique, on est à l'ère des utérus artificiels. Aujourd'hui, s'ils pouvaient se passer du sperme, c'est encore mieux. Et s'ils pouvaient le prendre comme ça, avec une seule goutte et en faire plusieurs, c'est parfait. On en est là. Pourquoi? Mais pour qu'il n'y ait plus d'âme, pour qu'il y ait le semblable. Il y avait celui qui est, écoutez ce que je vous dis, il y avait celui qui est, Dieu, celui qui est, et il y avait celui qui ne doit pas être. Ça, ils n'en parlent pas. Il y avait celui qui est et celui qui ne doit pas être. Il y avait la parole qui pouvait être prononcée parce qu'elle était la bénédiction dans l'eau. Il y avait la parole qui ne pouvait pas être prononcée parce qu'elle éteignait les lumières et les mondes invisibles. Elle tuait les oiseaux, les inspirations, les forces d'en haut. Et elle conduisait l'homme en esclavage. Et le pire de tout, l'homme perdait sa paix. Et si tu perds ta paix, tu deviens instantanément un esclave, un suppliant. Tu vas demander sans arrêt, pour avoir la vie, pour avoir la liberté, pour avoir ça, pour avoir ça. Tu n'as plus aucune autonomie. Tu es conduit en esclavage. Tu dois demander des autorisations pour tout. Pour tout. Des autorisations, des normes, des cadres, des règles, des règlements sur des règlements, des protocoles, des façons de faire, des surveillants, des caméras, pour surveiller si tu respectes les normes, les protocoles, les façons de faire. Voilà. C'est ce que me dit l'être de la paix. Lui, il est au-dessus de tout. Il est quand l'homme est comme le Bouddha. Le Bouddha est fort. Vraiment, c'est le plus fort. Ne rien posséder. Si tu possèdes dans ce monde, t'es possédé. Si tu possèdes rien, on ne peut pas t'attraper. Ne rien posséder, disposer de tout. Tout est à toi. C'est une attitude. Hein. Je sais, je ne veux pas faire de l'humour avec ça. Je vois bien qu'on est asservi. Mais je vous dis, l'être de la paix, c'est que tu ne possèdes rien et que tu disposes de tout. Et que tu es comblé de tout. Et que tu es
Tes pensées sont claires, il n'y a aucun trouble parce qu'il n'y a pas de mauvaise destinée, il n'y a pas de jugement, il n'y a plus rien à payer. Il n'y a plus de dette, tout est clair, tout est en éveil, tout est consumé. Ça y est, tu retrouves le chemin des oiseaux, de la grandeur, des mondes supérieurs, de la noblesse. Voilà. Aujourd'hui, l'ange de la paix dit, très bien, appelez-moi, je vais voir si je viens ou pas. Là, ce soir, il va venir, il est déjà venu. Donc il va venir, il va tout bénir. C'est pour lui, là, c'est que du bonheur, il est totalement en harmonie avec tout ce qu'on est en train de faire. Maintenant, plus vous vous éveillez, plus vous êtes conscient, et plus ça grandit. De toute façon, je vous dis, tous les êtres de la lumière veulent s'associer avec la nation essénienne. Les autres, posez-vous des questions. Et en fin de compte, mais de sérieuses, hein, et en fin de compte, eh bien cet être, il dit, si vous m'appelez, alors cachez-moi. Cachez-moi. La paix ne se montre pas. La paix, vous la mettez dans des endroits et vous la préservez pour ne pas qu'elle soit touchée, que personne ne lui fasse de mal. La paix, ce n'est pas un être, puissant, qui va supporter. Non, la paix, c'est un être délicat, subtil, aérien, très fin, subtil, non physique. Après, la paix dit que ce que j'ai dessiné là, c'était les êtres du corps physique et les forces qui animaient le corps, et au-dessus, c'était cet être subtil, léger, empli de poésie, empli de délicatesse, qui entre en toi. Et en fin de compte, mon ami, bien sûr que tu es visible, bien sûr, tu es visible, mais tu es aussi invisible. Invisible. Concentre-toi là-dessus. Oui, tu es visible, mais tu es invisible. Tu es invisible. Je vais même dire, ta plus grande partie est invisible. Le visible, c'est la plus petite partie de toi. C'est le côté un peu grossier. Et le côté invisible, c'est le côté plus subtil. Et quand tu respires, c'est un transparent, un cristallin qui entre en toi, qui te nettoie. Voilà. J'ai énormément de choses à vous dire. Je fais du condensé, c'est même douloureux. Voilà. Parce que je pourrais vous en expliquer avec le serpent, l'alliance avec l'ange, tous ces mystères, Melchizedek, la Jérusalem céleste, le plan de Dieu, toutes ces forces. Vous avez tout qui est expliqué si vous approchez de la paix. Toute votre vie peut être éclairée. La paix, il n'y a aucun mot, c'est la grandeur. La justification de devenir un juste, un être droit, c'était les enseignements des mondes divins, d'arriver à être droit, d'arriver à être honnête. C'est pas que tu aies fait des choses bien ou mal, ça n'a aucun intérêt dans le fond. C'est l'honnêteté intérieure si tu le reconnais ou si tu ne le reconnais pas. Comprenez ? Devant la paix, si tu commences à négocier en disant « oui, mais tu comprends, j'avais une lumière spermatique qui était un peu pourrie ». Ah bon ? Mais mon ami, c'est toi qui as enfanté ton propre père. Il ne faut même pas discuter avec eux. J'ai essayé quand j'étais plus jeune. Aucun compromis. Oui, effectivement, j'ai fait ça. Oui, effectivement, j'ai fait ça. Oui, effectivement, j'ai fait ça. Rien d'autre. Aucune négociation. Je suis prêt à tout donner pour honorer la paix. Qu'est-ce que tu es prêt à donner pour la paix ? Voilà la négociation. Deux êtres sont en guerre. Est-ce que tu es un être intelligent? Est-ce que tu es un être plus grand que la paix? Est-ce que c'est toi qui as la paix? J'ai raison, je te dis que j'ai raison, je vais lui éclater sa petite gueule. L'autre, pareil, il n'y a aucun compromis, ils se moquent totalement de la paix. Ils utilisent la paix pour leur monde, justifier leur monde sombre qu'ils veulent garder à tout prix, rempli d'avidité. C'est clair ? Vous le voyez ?
C'est pas comme ça qu'on s'approche de la paix. La paix est supérieure, elle est divine. Elle est grandiose, elle est éternelle, elle vit par elle-même, c'est un ange. Seuls les Esséniens peuvent comprendre ça aujourd'hui. Quand tu t'approches de la paix, tu dois lui faire une offrande dans une balance. Les deux doivent faire une offrande. Et qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner pour retrouver la paix? Et là, il n'y a pas de négociation, c'est la paix qui tranche et qui dit. Avant, vous aviez des êtres comme moi dans les temples, et on disait. Et on expliquait tout parce que c'était des pasteurs. Et tout était expliqué, c'était le gouvernement de Dieu. Tout était clair. Et ce n'était pas du tout les religions que vous voyez là. Et après, quand on voyait un être qui allait souffrir, on l'emmenait dans des temples, et en fin de compte, on lui faisait faire tout ce qu'il allait vivre dans des drames mystères, on lui faisait vivre tout ce qu'il allait vivre dans son futur, pour qu'il le comprenne avant que ça n'arrive dans le réel et pour stopper toutes les images et que l'eau redevienne pure dans sa vie et dans sa lignée et dans sa descendance et que le mal soit stoppé dans l'œuf. Cela ne doit pas être. Il faut que vous sachiez qu'une sagesse pareille a existé sur la terre et qu'après elle a été submergée de l'intérieur. Des êtres ont voulu le pouvoir, ils ont voulu exister, ils ont voulu être importants aux yeux des autres, ils ont voulu être plus grands que la paix, que les mondes supérieurs, et à partir de ce moment-là, les ténèbres sont rentrées en eux et ils ont fécondé. Et après, c'était fini. Vous avez l'histoire de la paix. Aujourd'hui, nous allons la cacher. Nous allons être des conspirateurs de paix. Bienheureux les conspirateurs de la paix, car ils hériteront du royaume de l'Éternel. Voilà, les conspirateurs. Hein. Parce que les artisans, d'abord, ils vont être taxés, donc ce ne sera pas la paix. Donc, bienheureux les conspirateurs de la paix. Hein. Cachez la paix et commencez à la faire apparaître. Et si un jour, vous pouvez vivre cette expérience, d'avoir un conflit dans votre vie, et que vous êtes capable de reconnaître que vous avez tort, et d'offrir à la paix ce tort, et de vous transformer au nom de la paix, bonheur. Bonheur. Vous aurez donné la force incroyable à l'être de la paix. Incroyable. Ce sera une merveille et je sais que ça va arriver. Ça va arriver, et ça va arriver, et ça va arriver. Et ça va être une grandeur. Nous allons nous transformer. Nous allons nous transformer. Et nous allons nous incliner devant la paix. Et nous allons reconnaître la suprématie de cette paix que nous ne connaissons pas, mais que nous allons de plus en plus pressentir. Voilà, je m'arrête maintenant parce qu'il faut faire la célébration et la cérémonie. Que Dieu, la paix, soit honoré, que le messager de la paix soit le bienvenu, que la paix soit partout et que nous soyons des artisans de paix dans le cachet. Dans le cachet. Une merveilleuse célébration, un grand merci.